à ce moment-là que tu n'as plus pensé que c'était un député. Vous n'avez pas du tout vu arriver le piège. Le clash Cyril Hanouna, Louis Boyard. Tout le monde en parle. Enfin, tout le monde, sauf les pays concernés eux-mêmes. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, il y a de cela quelques jours, sur le plateau de TPMP, le présentateur Cyril Hanouna a sauvagement clashé le député Louis Boyard, ça parce qu'il a voulu dénoncer les impunités et les crimes commis par le milliardaire français Vincent Bolloré en Afrique. Attends, c'est quoi TPMP ? TPMP est une émission qui propose de débattre sur les programmes télévisés et sur les polémiques suscitées par certaines émissions. Au fil du temps, l'émission a progressé et aborde désormais les sujets sociaux et politiques. On parle de politique sans langue de bois, on parle de tout ce qui mine la société sans tabou, on parle du racisme. Bref, elle est la voix de son voix. D'où le nom Ne touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste qui très récemment a été changé Ne touche pas à mon patron. Le lendemain, les deux s'expriment sur Twitter, l'un qui déclare porter plainte pour injure publique et l'autre qui déclare ouvertement qu'il serait toujours une personne aussi loyale, sincère et qui ne regretterait rien, si ce n'est que des injures parce que ce serait pas un bon exemple. Mais qui est Vincent Bolloré qui fait que Cyril soit prêt à frapper un député sur un plateau TV en plein direct? Et que fait-il en Afrique? Vincent Bolloré est un milliardaire capitaliste français, 13e fortune de la France avec plus de 9 milliards d'euros. Après de diverses activités dans la finance et dans l'industrie, il démarre la construction de son empire en Afrique en rachetant les sociétés ayant fait fortune à l'époque coloniale. Il occupe aujourd'hui une position très forte dans toutes ses activités, notamment dans le transport, la logistique, la communication, le stockage d'électricité et systèmes. En Afrique, le groupe exploite les matières premières et fait des contrats dans le domaine de la logistique minière, pétrolière et industrielle, notamment avec Total dans des pays comme le Congo, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun et j'en passe. Mais la société Bolloré est toutefois soit l'objet d'un scandale, soit devant la justice pour des plaintes. Tenez-vous bien. Des plaintes pour le respect d'engagements sociaux, une enquête de fabrication et suppression des preuves, une enquête de faux témoignages de fausses nouvelles, des accusations de détournement de fonds publics selon le monde diplomatique. Et très récemment, une poursuite pour déforestation au Cameroun, et ça, c'est ce dont le député parlait. Bref, et là j'entends boycott, boycott, boycott Canal+, boycott Total. Hey, attendez. En 2009, avec plus de 43 pays africains, le groupe Bolloré comptait plus de 19 000 salariés. Ça, c'était en 2009. Nous sommes en 2022. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire les choses par ressenti ou simplement par l'émotion, mais avec beaucoup de réfléchi. En Russie, lorsque les entreprises étrangères ont fermé et plié bagages pour partir, qu'est-ce que l'État a fait? Ils ont remplacé tout cela. Du coup, même la révolte, c'est passé comme du vent. Qui sait, peut-être que toi et moi pourrons aussi bien être le Bolloré de bon sens de notre Afrique. Allez, il se fait tard, je vous laisse avec ces mots. Prenez soin de vous et ne faites pas des trucs sur le coup de l'émotion, vraiment. Asseyons-nous et réfléchissons. N'hésitez pas de laisser un pouce et de vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.